du DSM, donc, qui est une classification des troubles et non plus de maladies. Parce que par exemple, il n'y a plus de psychose névrose, il n'y a plus de psychose maniaco-dépressive, il y a des troubles bipolaires. Il faut savoir d'abord qu'au début, le DSM était fait non pas pour de la clinique, mais pour de l'épidémiologie. Ce n'était pas censé faire des diagnostics cliniques, c'était pour faire des statistiques. Depuis le DSM-3, on a tordu le truc, et ça devient la classification, non plus des maladies, mais des troubles qu'il faut soigner, qu'il faut traiter. Et ça change quand même radicalement les choses, et il faut voir que c'est fait aussi sur la base de... Pour entrer en gros, pour être reconnu comme un trouble, il y a en gros deux éléments incontournables. C'est un, qui est une définition de la norme, c'est à partir de quand ça devient un trouble, à partir de quand c'est normal, et qui a un médicament. Et si on prend par exemple le deuil pathologique, dans le DSM-3, on considérait un deuil pathologique lorsqu'une personne qui avait perdu un proche était dans une très grande détresse psychologique, une grande souffrance, plus d'1 an après le décès de la personne. Dans le DSM-4, on a descendu la norme à 3 mois. Dans le DSM-5, on est à quelques semaines. Et donc à quelques semaines, alors bien sûr, c'est pas si pour ça vous n'allez pas aller voir le psychiatre, vous allez consulter au CMP, parce qu'au CMP, on vous dira on ne peut pas vous recevoir, c'est pas assez grave. Alors que je rappelle que la psychiatrie de secteur a été faite pour prendre en charge toutes les souffrances psychiques des plus bénignes aux plus graves. Or, aujourd'hui, on a fait tellement de tri qu'en général, c'est le médecin généraliste qui, même pour des dépressions relativement sévères, mais qui ne sont pas avec un risque suicidaire, vont être pris en charge par le médecin généraliste et pas par un psychiatre et pas par une équipe de psy avec des psychologues, un travail psychothérapeutique, etc. Donc c'est des médicaments. Et donc, le généraliste, quand il va rentrer les données que vous lui donnez dans son ordinateur, l'ordinateur va lui dire antidépresseur. Et donc vous avez toute une population aujourd'hui qui est en train d'être mise sous antidépresseur, et cerise sur le gâteau quand même, il y a une étude qui vient de sortir dans une revue sérieuse qui rappelle que les antidépresseurs ne sont pas efficaces à long terme et qu'ils doivent systématiquement être associés à une psychothérapie. Or, en France, qui est le premier consommateur de psychotropes au monde, par habitant, eh bien, tous ceux qui prennent ces psychotropes, la plupart, n'ont aucune psychothérapie et ont ces psychotropes à vie. En tant qu'infirmier, on a dit qu'on était partout à une certaine période. Hein. On était dehors, on était dedans, etc. Le sens de portée avait un sens de stimulation, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des psychotiques, et les psychotiques, on était dans la stimulation. On ne forçait pas le patient à faire telle ou telle activité. On travaillait avec lui et on incitait le patient, enfin on stimulait le patient à bouger, à sortir de chez lui. C'est dans ce sens-là que je parlais de portée, moi. Parce que je pense que ça faisait partie de notre travail, quoi. Merci. Il existe encore quand même quelques poches de résistance où il y a de l'avancée. Je peux en témoigner dans certaines structures dans lesquelles j'exerce en tant que psychologue. J'ai bien entendu également certaines grilles, mais on est responsable aussi des grilles dans lesquelles on se met. Donc DSM, SIM-10 ou classification française des troubles mentaux pour enfants, adolescents ou adultes, on est aussi responsable, esprit ou pensée, en tout cas référentiel. Mais la question que je voulais surtout vous poser, pour M. Gaillan, vous nous avez demandé, juste avant la projection du film, si nous connaissions Roland Gori. Et moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a appris et en quoi ça a changé votre regard sur le monde? Est-ce que Roland Gori a changé mon regard sur le monde? Peut-être que je suis allé vers lui parce qu'on partageait... je me sentais attiré par sa pensée.
et sa vision du monde. Après, alors je vous avoue qu'il y a pas plusieurs parties du film que j'ai regardé plusieurs fois, voilà, qui m'ont éclairé petit à petit. Par exemple sur la psychanalyse, mais ça c'est moi qui y tenais. Parce que là, en fait, c'est une salle où il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, voilà, par rapport à d'habitude, hein, il y a un public plus... le film aurait pu être différent parce que Roland Gori, quand il va parler devant la foule, il se présente pas comme psychanalyste, hein, mais comme citoyen, voilà. Et il savait pas qu'on allait parler de psychanalyse dans le film. À un moment même, il m'a dit je savais pas qu'on allait autant parler de psychanalyse. D'ailleurs, il n'y a pas tant de psychanalyse que ça dans le film. Mais en tout cas, c'était un de mes désirs. J'avais un psychanalyste devant moi et d'éclairer des choses. Bon, alors la question, c'était c'est quoi le but? Et puis, vous voyez où ça nous entraîne. Mais en même temps, sa réponse sur la psychanalyse, c'est aussi la réponse sur le monde contemporain, en fait. Donc, alors je sais que par exemple, alors j'ai eu 3 monteurs, hein, j'ai travaillé parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, donc il y a un premier monteur qui m'a accordé 2 semaines, un deuxième un peu de temps, et puis j'ai fini le film avec un 3e monteur, et le deuxième il m'a dit ah mais voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi Hamlet dit ça dans la pièce, et voilà. Je pense que le film, il peut... Enfin, en tout cas, alors c'est ma rencontre avec Roland Gori qui aboutit à ce film. Il y a des tas de choses que vous ne pourrez pas voir, qui sont restées dans les roches. Et voilà, ça nous éclaire. Par exemple, moi, il m'a éclairé sur... comme vous avez vu, il cite énormément d'auteurs. Donc à un moment, on a fait une discussion, il cite Sartre, et puis c'est une dimension de Sartre que j'avais pas du tout élaborée dans ma tête. Voilà, donc oui, il y a des choses. Est-ce qu'il a complètement bouleversé ma vision du monde? Non. Et je ne sais pas si le film peut permettre ça. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont sortir et être totalement transformé? Mais en tout cas, je pense que ça peut aider à prendre conscience de certaines choses. Peut-être, oui. En tout cas, voilà, c'est une rencontre intéressante. Et puis on a fait pas mal de débats ensemble parce qu'il a beaucoup accompagné le film. Donc oui, il y a des moments où j'entends certaines choses qu'il dit. Et ça m'éclaire. Donc je vous conseille ou d'aller acheter ces livres si vous en avez envie, ou d'écouter des conférences comme je l'ai fait. Vous l'envoyez à On dirait que la prise de conscience, c'est le début de la résistance aussi. Qu'est-ce que tu dis? Non. Non, mais déjà, faire ce film, c'est résister. Hein. Parce qu'on ne nous a pas donné de subvention pour le faire. Et même quand j'ai demandé la subvention pour éditer le DVD, hein, juste éditer le DVD, c'est-à-dire on a demandé 2000 €, on nous a dit que le film était trop confidentiel. Donc c'est pour vous dire que ce film n'avait aucune chance, et je le savais. Voilà, et on l'a envoyé aussi à France 3 Marseille, et la réponse a été: le sujet intéressant, mais le style filmique ne convient pas.